Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, après avoir évoqué l'histoire entre la France et l'Allemagne, je voulais aujourd'hui vous faire une nouvelle vidéo un peu historique. Et pour cette vidéo, j'avais envie de parler du maillot de l'équipe de France et de la couleur du maillot surtout, et de voir un peu comment le maillot de l'équipe de France avait évolué au fil du temps. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner, et moi je vous retrouve avec l'histoire du maillot de l'équipe de France juste après le générique. On le sait tous, aujourd'hui le maillot de l'équipe de France est pour cet Euro, le maillot de l'équipe de France est bleu. Généralement il peut avoir des petits détails de couleur, notamment pour le maillot actuel il a une bande rouge, le maillot extérieur est blanc. Mais ça n'a pas toujours été le cas, les bleus n'ont pas toujours joué en bleu, ils n'étaient pas toujours considérés comme les bleus. Au début, le maillot de l'équipe de France était blanc, les joueurs jouaient en blanc parce que le blanc était signe de pureté. Et au début du XXe siècle, quand l'équipe de France est devenue une équipe à part entière, est devenue une équipe qui commençait à se former, à se structurer, il fallait que l'équipe soit symbole de pureté parce qu'on était dans un moment où les valeurs religieuses étaient importantes, où le paraître était important, où tout ce qui devait toucher le corps devait être pur. Et c'est pour ça que la société en charge de l'équipe de France à cette époque-là, l'USFSA, l'Union des sociétés françaises des sports athlétiques, a choisi le blanc pour représenter l'équipe de France. Ce maillot, il a été porté pour la première fois en 1904. C'est la date du premier match de l'équipe de France qui s'est déroulé contre la Belgique. Et c'est à ce moment-là où l'équipe est devenue l'équipe de France, où c'est ce match-là qui signe le début de l'équipe de France. C'est vraiment le tout premier match de l'équipe de France avec ce maillot blanc. Et dans l'histoire, vu qu'il n'y a pas eu de match officiel juste avant. Ce maillot blanc, il a donc été porté de 1904 à 1909-1910 environ. Et en 1909-1910, le maillot a changé pour devenir un maillot rayé blanc et bleu avec un col rouge. Ce changement se justifie par le fait que l'équipe de France a changé de patron, on va dire. L'organisation qui s'occupe de l'équipe de France n'était plus la même en 1910. La USFSA a laissé la place à la CFI, Comité français interfédéral, et c'est à ce moment-là que on va changer de maillot parce que la CFI décide de s'éloigner de la précédente organisation, et donc ils vont changer totalement le maillot, et on va voir par la suite que ça va aller plus loin que juste les couleurs du maillot. Et pour finir sur le maillot, sur la couleur du maillot en lui-même, le maillot extérieur était rouge, et on a d'ailleurs porté ce maillot pendant un match face à l'Angleterre, le tout premier match face à l'Angleterre en 1906. Le tout premier match de l'histoire était en maillot rouge, et ce maillot nous a porté malheur car ce premier match on l'a perdu 15-0, ce qui fait une quand même très lourde défaite. Mais voilà, tout ça pour dire que le maillot extérieur dans cette période là était rouge et est resté très longtemps rouge, et donc très loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Un autre détail du maillot qui maintenant est rentré dans la culture, dans le folklore de l'équipe de France, c'est le coq. Donc le coq qu'on a là, le coq qui est dessous les deux étoiles, il n'a pas été toujours présent, ce coq, parce qu'au début il n'y avait pas de coq du tout. Pour les premiers maillots il y avait deux anneaux, un maillot rouge et un maillot bleu qui était symbole de la USFSA, et donc ils ont mis cela sur le maillot. Il faudra attendre que la SFI reprenne l'équipe de France pour qu'on voie apparaître le coq, qui à ce moment là est choisi parce qu'il représente le folklore gaulois. Donc on a une référence à la culture un peu française, aux racines françaises, mais cela a aussi un symbole religieux, puisque à cette époque-là, le coq est considéré comme un appel à la vigilance des pères de l'église, et donc le coq est choisi
choisi pour ce double symbole et devient et est officiellement adopté avec la tenue bleue après la Première Guerre mondiale. Parce que après la Première Guerre mondiale, il y a une montée un peu du nationalisme en France. On veut être fier de son pays, on veut représenter le pays comme il faut. Donc le bleu était la couleur des soldats de la Première Guerre mondiale et donc on adopte le bleu en référence un peu aux soldats tombés au front et le coq comme symbole de la France, comme symbole du pays. Et donc c'est après la Première Guerre mondiale qu'on se rapproche de plus en plus du maillot qu'on connaît maintenant, que le bleu devient la couleur de l'équipe de France, que le bleu devient la couleur officielle et première des maillots de l'équipe de France et que le coq fait son apparition. Et par rapport au maillot qu'on a aujourd'hui, le maillot a beaucoup évolué parce que les formes ne sont plus les mêmes, les couleurs sont peut-être différentes aussi, puisque le bleu, il y a différentes teintes de bleu, mais c'est vraiment après la Première Guerre mondiale qu'on commence à avoir cette équipe de France en bleu. Voilà pour l'histoire de la couleur du maillot de l'équipe de France. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé travailler, que j'ai beaucoup aimé apprendre. Donc j'espère que cette vidéo historique sur le maillot de l'équipe de France vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et salut!